Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Nous avons aujourd'hui un adversaire global qui est américano-russe. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Dans divers médias à travers le monde, réflexion pas suspend sous route le monde apprend depuis après président américain Donald Trump fin prend pouvoir 20 janvier passé dans États-Unis, diverses mesures prend ou bien envisagé prend, eh bien, yo allé dans sens pour virer système mondial la tête en bas, quitte c'est dans niveau interne côté li attaquer divers principes qui dans constitution américaine même ou bien dans niveau international côté le passé en bas pied, principe qui à la base relation entre pays yo depuis après deuxième guerre mondiale. Slogan qui dit Make America Great Again est caché une gros menace globale. C'est lecture confrère journaliste non français Edoui Plenel qui a dirigé média qui relait Mediapart. Monsieur Feck écrit un livre qui relait Palestine notre blessure. Dans occasion ça, li partager vision sous route le monde apprend dans émission l'invité côté Patrick Simonin recevoir dans TV5 Monde. C'est analyse ça n'a partagé avec vous dans magazine événement. Le langage que tient Trump sur Gaza est un langage criminel. Ukraine à Gaza, c'est deux points chauds, la guerre terrible dans le monde. Ukraine, la Russie envahie et puis bombardée pendant que Américains eux-mêmes appuyé l'Ukraine pendant plusieurs années jusqu'à ce que Trump arrive et puis la guerre Ukraine pendant l'Assemblée prend position en faveur la Russie. Gaza qui en bas bombardement, bon côté pas le bombardement israélien avec appui américain. Trump rivé et puis l'imandé palestinien qui dans Gaza quitter terre à bail israélien. Deux sujets ça semblaient pourtant marandé, youn pas marché sans l'autre. Dans façon certains dirigeants internationaux abordé dossier ça par exemple président français Emmanuel Macron, eh bien yo
fait erreur, yo trompé yo, parce que je nous dis, et c'est ça, Edoui Plenel pensé, deux sujets yo marandé, yon pas marché sans l'autre. La situation que nous vivons met dans une sidération totale les deux campismes. Il y a deux campismes, deux aveuglements. Il y a les aveuglements de ceux par anti-impérialisme, diabolisation traditionnelle des États-Unis d'Amérique, qui étaient indulgents à l'égard de Moscou, à l'égard de Poutine, et on l'a vu de manière dramatique à propos de la Syrie, y compris dans la gauche française. Et puis, il y a un autre campisme, c'est celui qui idéalise les États-Unis comme le monde libre et qui ne voyait que la menace russe au point de soutenir inconditionnellement M. Netanyahou dans sa guerre de vengeance avec ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité à Gaza. Aujourd'hui, ces deux mondes-là sont sidérés. Car qu'est-ce que nous avons sous les yeux, que nous étions certains à annoncer ? Un nouveau pacte, non pas germano-soviétique, mais américano-russe. Le pacte des oligarques, le pacte Trump-Poutine, le pacte d'un capitalisme mafieux à la face du monde. Nous avons été pusillanimes vis-à-vis de l'Ukraine. On s'est dit, les États-Unis vont faire le boulot. Du coup, nous, on n'a pas mis le paquet. Car en l'occurrence, je suis désolé, il ne s'agit pas d'une guerre comme les autres, il s'agit d'une agression. Il y a un peuple souverain qui est agressé par un impérialisme. Un peuple européen. Nous devons être à ses côtés. Et il fallait mobiliser la société, mobiliser toutes les forces vives de notre pays, pas seulement les questions militaires, en solidarité avec l'Ukraine, comme en solidarité avec d'autres peuples opprimés, d'où la question de refuser le double standard du droit international. Et il fallait, du coup, aider l'Ukraine, dans les premiers temps, à gagner la bataille. Et l'aider militairement beaucoup plus au tout début. Car M. Poutine, il a eu le temps. Il a la chair à canon pour lui. Il a la dictature. Il prend les prisonniers dans les prisons. Il a la Corée du Nord et l'Iran et la Chine derrière. Donc il a eu du temps pour tenir son front alors qu'il reculait, alors qu'il y avait eu ce sursaut ukrainien. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, on a perdu la guerre déjà. Vous dites l'Europe, la France... Trop tard. Quand je dis trop tard, sur le front, regardez-le. Rappelez-vous, Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Preuve qu'il n'avait pas pris la mesure de ce qu'était le régime Poutine. Ah, je vais aller m'expliquer avec Poutine. Vous vous souvenez ? C'est l'histoire de la grande table. Je vais aller le convaincre. Alors que le régime Poutine était déjà un régime criminel. Était déjà une menace, pas seulement pour son propre peuple, mais pour les libertés du monde. C'était déjà un régime impérialiste avec un mélange d'héritage du stalinisme et du tsarisme, reconstitué l'empire soviéto-russe. Je vous ai dit trop tard, et maintenant je dis aussi trop peu. Le discours de M. Macron ne parle que d'une menace existentielle qui est la menace russe. Mais je suis désolé, cette menace, elle est imbriquée à une autre. Et cette autre, elle est une menace intérieure. Monsieur Poutine, c'est Monsieur Trump. Monsieur Poutine et Monsieur Trump, c'est l'extrême droite européenne. C'est Orban, c'est nos extrêmes droites, c'est celles qui se sont réunies à Madrid récemment avec l'extrême droite française pour dire « Make Europe great again ». Similaire au MAGA, au Make America Great Again. On a entendu le président de la République à la fin de son intervention parler justement de cette liberté, de cette démocratie en danger, de cette liberté d'expression qui, dit-il, il faut protéger. On voit bien qu'il y a ça aussi. Il y a des principes et des libertés à protéger, mais dans ce cas-là, il faut être totalement lucide sur la menace qui est face à nous. On ne peut pas dire ça et en même temps faire la courte échelle à l'extrême droite en France. C'est ce que fait Emmanuel Macron. C'est ce que fait M. Retailleau, c'est ce que fait M. Darmanin. L'obsession de l'étranger, l'obsession de l'immigré, tout cela est chez nous. Il y a aujourd'hui une droite trumpisée dans notre pays.
Une droite qui parle comme l'extrême droite, qui a le même agenda que l'extrême droite, qui trouve que monsieur Elon Musk est un type formidable alors qu'il fait des saluts nazis le jour de l'intronisation de monsieur Trump. Ça n'a vive là dans le monde jodi a taillon accélération parce que signaux là yo paraît déjà depuis longtemps et en face offensive extrême droite ça c'est comme ça yo qualifié eh bien faut yo rive comprendre que Poutine avec Trump campé même côté et oui c'est même orientation yo qui chita sous même discrimination ak exclusion d'après Edoui Plenel. États-Unis ak la Russie positionné tête yo comme adversaire global en face démocratie. Yon menace global sous droit moun ak droit international la Edoui Plenel. Il faut prendre la mesure de la bascule du monde qui n'est pas du 20 janvier. Il dit c'est une nouvelle ère. Emmanuel Macron, ce sont les mots qu'il emploie. Mais elle était là avant. Le projet 2025 de M. Trump, nous l'avions sous les yeux. L'extrême droite autour de M. Trump, nous l'avions sous les yeux. Ce que je veux dire, c'est que ces gens ne se sont pas mis en ordre de bataille à temps. Aujourd'hui, il faut non pas rentrer dans une surenchère militaire, il faut tout de suite arriver à protéger l'Ukraine, à défendre l'Ukraine. Une des solutions pragmatiques aujourd'hui serait une solution à ce qui s'est passé dans la guerre de Corée au début des années 50. À un moment, geler les fronts, immobiliser les fronts, ce qui veut dire, dans ce contexte, mettre le paquet avec des forces européennes dans un cadre international garanti par les Nations Unies qui empêchent tout mouvement nouveau de la part de la puissance russe. Mais ça, c'est ce que propose Emmanuel Macron, l'éventuel envoi de forces européennes, une fois que la paix aura été signée. Moi, je ne juge pas a priori. Si les gens bougent, c'est tant mieux. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut comprendre que il y a une menace russe, il y a une menace américaine. Elles sont imbriquées l'une et l'autre. On ne peut pas se mobiliser contre Poutine et penser qu'on va se mettre d'accord avec Trump. Trump est un adversaire aujourd'hui. Ce n'est pas un allié. Pas l'équivalent de Poutine. Pourquoi pas l'équivalent? Trump, vous le mettez au même niveau? L'équivalent. Bien sûr. Il s'attaque aux libertés américaines. Il interdit des mots. Il interdit qu'on parle des questions de genre. Il coupe toute aide internationale. Il refuse tout droit international. Il agresse des alliés. Il veut prendre le Groenland au Danemark. Il veut faire du Canada un 51e État. Il nie le droit international. Ce qui est bon, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. C'est le même discours qu'Hitler. Donc vous dites, au fond, la solution ne peut pas être militaire. Mais la solution... Là, c'est ce que Emmanuel Macron a appelé un effort énorme, y compris l'Europe, qui propose 800 milliards d'investissements dans l'industrie d'armement. La solution, c'est de prendre conscience aujourd'hui que nous devons nous sauver nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est de sortir, je vous ai parlé des illusions campistes, de penser qu'il y a un camp du bien d'un camp ou de l'autre. Nous avons aujourd'hui un adversaire global qui est américano-russe. Les États-Unis d'Amérique, par la force du présidentialisme et du pouvoir exécutif, sont basculés du côté obscur de la force. L'Empire contre-attaque, comme on dirait dans Star Wars. Et l'Empire a des nazis autour de lui. Je suis désolé, mais monsieur Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il parle comme un nazi. Monsieur Trump dit, je vous reprends cette formule, ce qui est juste, ce qui est légitime, c'est ce qui est bon pour mon peuple. Il incarne l'illimitisme. Il n'y a pas de limite. Pas de limite à ma puissance, à mon désir de puissance, pas de limite à l'extractivisme des richesses et du vivant, le pétrole, le gaz,
pas de limite à la prédation, y compris sur les corps, et nul hasard si ces pouvoirs, le pouvoir de M. Trump et le pouvoir de M. Poutine ont en commun ce masculinisme, cette obsession des questions de genre, ce combat contre les droits des femmes et des minorités LGBT, tout cela est en commun. Il faut prendre la mesure. Le monde n'est pas celui où nous serions, nous, l'Europe, face à une menace seule qui serait la Russie poutinienne. Nous sommes face à une menace globale qui est, dans le moment de crise de nos sociétés, l'avènement de notre ennemi de toujours à l'échelle internationale, les ennemis de l'égalité naturelle, les ennemis de l'égalité des droits. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée qu'il faut tenir tous les bouts. Quand je vous dis qu'il y a trop tard, ce qui s'est passé depuis 1 an et demi a aussi ruiné la parole de l'Europe à l'échelle du monde. Je vous l'ai dit déjà dans une émission ici même, on ne pouvait pas soutenir aveuglément M. Netanyahou, c'était faire le jeu de Vladimir Poutine. On ne peut pas défendre le droit international dans un cas et ne pas le défendre dans l'autre. Qu'a fait M. Trump parmi ses toutes premières décisions ? Il a décidé de criminaliser la Cour pénale internationale, d'interdire aux États-Unis l'entrée aux États-Unis d'Amérique des magistrats de la Cour pénale internationale. Qui ont condamné Benjamin Netanyahou. Les deux. Oui. Poutine et Binyamin Netanyahou sont tous les deux sur le coup de mandat d'arrêt de la CPI. Et que fait M. Trump ? Qui du coup est payé de retour. Ils votent ensemble. Israël, la Russie, Netanyahou, Trump, Poutine ont voté ensemble contre la solidarité avec l'Ukraine. Ou toujours suivre événement sous Alter Radio, n'a partagé avec vous lecture confrère français nous Edoui Plenel sous Jean Le Monde a avancé jeudi à Trump imposer soi-disant la paix ou bien accord pour suspendre tirer l'obé là même dans la guerre entre Ukraine et la Russie, Ukraine que États-Unis a appuyé avant. Par contre, dans Gaza, c'est menace la guerre. D'abord pour peuple Gaza quitter zone nan pour capable faire plage pour mounal prendre plaisir et puis pour Hamas, c'est menace la mort, extermination. Donc, c'est deux approches qui pas marcher ensemble, deux méthodes contraires, apparemment, approche ça, capable gagner gros conséquences d'après Edoui Plenel, li capable mener effacer yon peuple sous terre. Ça fait déjà dans le monde, ça fait déjà dans l'histoire, quitte c'est en Amérique, quitte c'est en Europe, sans yon pas oublier qu'aucun crime contre l'humanité qui fait dans colonisation ak esclavage, ça t'est fait sous base comme quoi t'as gagné un peuple qui est supérieur. Trump parle comme un cow-boy de western. Il est à l'image et il pousse jusqu'au bout toute la partie de violence qu'il y a au cœur de l'histoire américaine. L'histoire américaine s'est bâtie sur l'extermination d'un peuple, les Indiens d'Amérique. Elle s'est bâtie sur l'esclavage et cette violence n'est pas dénouée. Elle est là. Et elle ressort avec Trump. Le langage que tient Trump sur Gaza est un langage criminel. C'est un langage de bandits. C'est un langage de voyous. Il appelle à un nettoyage ethnique, à la disparition d'un peuple. J'ai écrit qu'en fait, le point commun de tous ceux qui sont autour de M. Trump, et y compris biographiquement pour certains d'entre eux, des milliardaires qui sont autour de lui, qui viennent d'Afrique du Sud, c'est l'empire de l'apartheid. Leur imaginaire, c'est celui de l'apartheid. Le refus du mélange, le refus de la citoyenneté, quelle que soit l'origine, l'identité fermée, l'identité close, l'identité qui rejette l'autre. Il va jusqu'à la langue, puisqu'il a décidé qu'il n'y avait qu'une seule langue aux États-Unis d'Amérique, qui est l'anglais, et non pas les autres langues que parlent tous ceux qui viennent dans un pays d'immigration. La question de Palestine fait vivre une très très longue durée de l'histoire européenne, qui est à la base de comment l'Europe a construit sa richesse, le colonialisme. Elle actualise cette question que nous devons regarder en face, le colonialisme. Cette question qu'on a essayé de dénouer, mais imparfaitement en proclamant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un peuple qui en colonise un autre ne saurait être libre. Un peuple qui prétend être la civilisation et les autres sont des barbares
eh bien, ce qui arrive, et Aimé Césaire l'a écrit en son temps, devient lui-même un barbare. Il se barbarise. Il commet des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, voire des crimes de génocide. C'est ce que Césaire écrivait très bien dans son discours sur le colonialisme. C'est quoi le fascisme ? C'est quoi le nazisme ? C'est quoi Hitler ? Hitler, c'est un impérialisme colonial qui fait retour sur l'Europe. Il est le produit de notre histoire, Hitler. Il ne nous est pas étranger. Il est le produit de notre longue projection où on s'est dit qu'il y avait des peuples supérieurs à d'autres et que si on est un peuple supérieur, on a le droit de massacrer, on a le droit de conquérir, on a le droit de s'approprier, on a le droit de détruire, on a le droit au fond, de piétiner, de saccager l'humanité. Et ce qu'a fait Hitler à l'échelle de l'Europe contre les peuples européens, c'était le retour, comme on dirait, le retour à l'envoyeur de notre propre démesure. Et vous voyez bien que mon propos est lié à aujourd'hui. Trump ne nous est pas étranger. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure. Au fond, combattre Trump aujourd'hui, c'est convoquer un imaginaire différent. Et c'est là où je me différencie de M. Macron. Make America Great Again, ce mot de great, grandeur. Il y a une catastrophe de la grandeur. Ce n'est pas avec la grandeur qu'on s'en sortira. Oui, mais Emmanuel Macron veut peut-être faire Make Europe Great Again. Je vous rappelle que c'était le mot d'ordre de l'extrême droite à Madrid. C'était leur mot d'ordre il y a quelques semaines. Donc, si on parle le même langage qu'eux, on leur fait la courte échelle. Non, le bon langage, c'est celui de la fragilité du monde, de la précaution. C'est celui de la compréhension que les humanités sont en relation et qu'il n'y a pas justement de puissance supérieure à d'autres. La vraie puissance, c'est celle qui comprend cette fragilité. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes dans l'idée que vous êtes une civilisation supérieure, vous vous barbarisez. Mais il y a, même sans se tenir à la colonisation moderne, je raconte dans l'introduction de ce livre sur la Palestine, en comparant le mot Palestine au mot Haïti. Dieu sait si les malheurs d'Haïti, y compris sur TV5 Monde, vous en parlez, nous concernent. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent ? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc. Et il devient un barbare. Donc, la colonisation est au cœur de comment ont pu être commis ces crimes que juridiquement nous avons qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous continuons à écouter Edoui Plenel qui fait connaître que combat pour sauver monde là en bas menace extrême droite. Yo mandé que il faut que yo gagne éthique monde qui peine combat ça. Il faut que yo gagne une philosophie, une forme moralité, moun k'ap mène combat en face extrême droite ça, il faut que yo gagne un humanisme qui fait que combattant contre extrême droite ça yo pas servi avec même pratique extrême droite yo encore. Kembe une conscience critique dans combat contre oppression, c'est ça que Edoui Plenel prenait dans l'analyse li. Il faut, comme pour les Ukrainiens, être aux côtés des peuples. Ce sont les peuples qui doivent nous déterminer, pas les dirigeants. Oui. L'autorité palestinienne est totalement corrompue et elle est totalement discréditée, de la même manière que le Hamas est pour moi moralement discrédité par le crime du 7 octobre et par les massacres. Vous dites bien dans ce livre, bien sûr. Le 7 octobre, bien sûr. Les enlèvements, les viols, les massacres. Bien sûr. Et vous dites, au fond, ça a sidéré, ça a empêché de lire l'histoire. Bien sûr, ça a créé un sentiment de menace existentielle en Israël. C'est un crime de guerre. La fin ne justifie pas les moyens, y compris quand notre cause est juste.
Et d'autant plus si notre cause est juste, si c'est celle d'une résistance contre une oppression, ce sont les moyens qui déterminent les fins. C'est une grande leçon qu'a donnée au monde Nelson Mandela. Il faut être très fort. Que fait Nelson Mandela ? Il a le courage de libérer son oppresseur. Il a le courage de libérer le peuple qui a été celui de l'apartheid. De se dire, je ne vais pas les rejeter, je ne vais pas les demander de partir, je ne vais pas les chasser, je vais construire la nation arc-en-ciel avec elle. C'est pour ça que dans l'introduction qui est dédiée à Elias Sambar et à Leila Chaïd, deux belles personnes de la cause palestinienne qui tiennent tous les bouts. Ancienne déléguée de l'autorité palestinienne en France. Et ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Et c'est ce que raconte toute la poésie de Mahmoud Darwish. C'est justement, je ne vais pas me sauver ma vie, ma peau, mon peuple, en annihilant l'autre. Je vais au contraire, et c'est ça la force de l'émancipation, je vais montrer que, en me mobilisant contre l'oppression que je subis, je vais aussi libérer ceux et celles qui sont embarqués dans mon oppression. Donc, l'acte de guerre commis par le Hamas et ses alliés le 7 octobre ruine cela. Car la pédagogie qu'il fait, c'est dire un civil israélien est un criminel. Les kibbutz où il y avait des gens qui étaient pour la paix, ce sont des criminels, j'ai le droit de les tuer et de les massacrer. Ce n'est pas des militaires, ce n'est pas un objectif de guerre. Et pour finir, gagner une catastrophe qui prête pour chavirer le monde net, tout secteur qui campait pour sauver valeur droit moun, valeur droit international, eh bien, il doit arriver joindre formule pour bataille côte à côte contre extrême droite, yo fini avec sectarisme. C'est ça que Edoui Plenel pensait, confrère français nous qui a dirigé Mediapart, dit c'est ni Trump ni Poutine boussole là, c'est peuple qui a souffri. Je fais partie de ceux qui sonnent le tocsin un peu dans le vide depuis des années. Mais aujourd'hui que vous prenez conscience que la catastrophe, ce n'est pas minuit moins le quart, c'est minuit moins 2. L'élection présidentielle peut survenir en France et nul doute que Trump, Poutine mettront le paquet pour que l'extrême droite soit au pouvoir ici même très vite et brutalise tous les principes démocratiques et sociaux, humanistes de notre République. Et bien dans ce cas-là, les querelles, les sectarismes, les divisions, les polémiques deviennent dérisoires. Oui. Il faut être à la hauteur de la situation. Et là, il y a des gens, je suis désolé, c'est le citoyen qui parle, je me dis, mais dites-moi, où est le grand meeting, le grand rassemblement organisé par l'ensemble des forces de gauche, politiques, associatives, syndicales, dans notre pays, en France, aujourd'hui, ni Trump, ni Poutine, pour la justice et le droit international. Ni Trump, ni Poutine. Nous sommes dans un moment où tenir politiquement, c'est tenir esthétiquement. La politique est une esthétique. Il faut de la tenue. Il faut de la dignité. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio. Nous avons écouté analyse confrère journaliste français Edoui Plenel qui a dirigé média qui relait Mediapart. Monsieur fait écrit un livre qui sorti sous titre ça Palestine, notre blessure. Dans occasion ça, il partageait vision sous route le monde apprend en kounien. Dans l'émission L'invité, côté Patrick Simonin, te recevoir dans TV5 Monde. Jean-Noué, monsieur Métier trompe même côté à Poutine en démarche pour repartager le monde en bas l'obédience propre pays ça yo et débat pas fini certainement, gain en pile discussion qui pour fait
toujours. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook ak YouTube. Koumanouye. Merci pou tè trois koute. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa ka passé dans le monde. Événement qui rentre la caille non.